Créée en 2013 par Xavier Niel, au cœur de Paris dans le 17e arrondissement, la très convoitée École 42 accueille tous les jeunes qui sont passionnés par l'informatique. C'est ici qu'étudie Jimmy. Bienvenue, Jimmy. À 23 ans, il a abandonné le droit pour se consacrer à sa passion, l'informatique. L'école dispose de 3 étages sur lesquels sont réparties 3 salles comptant au total 900 ordinateurs. Sans cours et sans professeur, avec un système de notation bien particulier, 42 est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle accueille tous les moins de 30 ans, avec ou sans diplôme. C'est ce côté atypique à l'image de son fondateur qui a poussé Jimmy à rejoindre les bancs. Près de la moitié des jeunes qui intègrent l'école n'ont pas le bac, mais tous ont la garantie de trouver un travail dès leur sortie. Je suis venu à 42 tout d'abord parce que c'est une école gratuite qui apporte pas mal de compétences. Je sais qu'avec ce que j'apprends ici, j'aurai toujours du travail et je pourrais bosser dans n'importe quelle entreprise. Toute la journée, il apprend à concevoir des applications Internet et des logiciels, et c'est grâce à des cerveaux tels que Jimmy que des applications comme Uber ou Instagram voient le jour. En gros, là, je suis en train de monter, c'est un projet qu'on nous donne avec l'école, c'est en gros un Instagram-like. On doit recréer un petit Instagram directement avec ce qu'on nous donne. Toujours plus surprenant, des serviettes se trouvent sur le long des rampes d'escalier. Les étudiants veulent mettre toutes les chances de leur côté pour l'épreuve de présélection qu'est la piscine. Alors là, en fait, on est dans le 0, c'est l'étage où on dort pendant les piscines. C'est en gros une session intensive d'apprentissage d'un langage de programmation. Le plus important, c'est la piscine de C qui nous permet de rentrer dans l'école. Pendant un mois, on va apprendre le C via des exercices. En moyenne, c'est 15 heures de travail par jour. Moi, je faisais du 9h du matin, 5h du matin tous les jours. Donc on dort là, on pose nos matelas un peu partout. Là où il y a de la place, moi j'étais posé un peu plus loin là-bas vers la porte. Dès qu'il y avait quelqu'un qui passait, je me prenais le courant d'air. La nuit, c'est sympa. Et toutes les lumières qu'il y a là, en fait, cette pièce, elle est tout le temps éclairée. C'est tout le temps éclairé, en fait. Ils n'éteignent pas les lumières par question de sécurité, en fait. Donc on dort avec cet éclairage. Au 3e étage, le cluster silencieux est mis à disposition des étudiants les plus studieux. Du coup, là, on est dans le cluster 3, c'est le cluster silencieux. Comme vous avez pu le voir dans les autres clusters, il y a énormément de bruit. Du coup, ceux qui veulent un peu plus de calme viennent travailler là. Et tout le monde a des alarmes en fait sur les ordinateurs. Si on parle trop fort, ça lance une alarme. Au bout de 3 alarmes, ça coupe l'ordinateur. L'absence de corps pédagogique n'empêche pas les élèves d'être sanctionnés en cas de faute. Le mec là, les tiges, c'est des travaux d'intérêt généraux. En fait, ici, il n'y a pas de colle quand on fait une boulette. Par exemple, on va laisser une bouteille d'eau sur les Macs. Si ça se renverse, ça peut les abîmer, tout ça. Donc on laisse pas de bouteille d'eau sur les tables. Et si on fait ça, par exemple, on peut se prendre une tige, c'est no colle. Et du coup, on va participer à tout ce qui est ménage dans l'école, ou en tout cas service pour les autres étudiants. Donc là, cette personne est en train de nettoyer toute la poussière qu'on peut trouver là-dedans. Ça aurait très bien pu être laver les écrans ou laver les sièges. Malgré cela, la bonne humeur et l'entente sont au rendez-vous. Des salles de jeu sont disponibles pour les temps libres qu'il gère tout seul. La notion de classe n'existe pas. Les étudiants sont répartis par promotion suivant des niveaux qu'ils peuvent retrouver sur une plateforme afin d'y suivre leur évolution. Alors en gros, cette page, c'est notre intranet qui regroupe toutes les informations dont on a besoin tous les jours à l'école. Là, par exemple, on voit que je suis niveau 12-33. À l'école, en gros, ça marche par niveau, un peu comme on peut retrouver dans certains jeux type RPG. En fonction des exercices qu'on va réaliser, on va gagner plus ou moins de points. Donc là, je suis niveau 12, on commence niveau 0, et pour finir l'école, il faut être niveau 21. On demande de faire un make-file compiler du bibliothèque statique, du BFTP. L'entraide est essentielle à la réussite de chacun. Quentin, nouvelle recrue, rencontre des problèmes et n'hésite pas à solliciter l'aide des anciens. On ne fait que ça en fait au final, dès qu'on a un problème, on va demander au prochain, celui à côté de nous, plus proche. Si c'est pas, on demande aux autres. Tu fais souvent appel à Jimmy ? Ouais, quand même. Régulièrement, ouais. Le truc, c'est que je suis là depuis longtemps dans l'école, donc les soucis qu'il peut rencontrer, je les ai rencontrés sûrement avant. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Ce qui est bien à 42, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de compétition comme on peut retrouver par exemple dans une fac de médecine. C'est la première qui vient à l'idée. Parce qu'on sait tous qu'on a des compétences complémentaires. Je sais que Quentin sera meilleur en programmation par exemple d'ici quelques temps. Moi, je serai meilleur en web.
Quand il aura un souci en web, il viendra me voir directement. Et moi, quand j'aurai un souci en programmation pure, je viendrai le voir directement aussi. Jimmy est à mi-chemin de son cursus, il a déjà acquis des bases solides qui lui permettront d'assurer son avenir. Grâce à l'école, j'ai pu monter mon propre site personnel. J'ai pu réaliser mon premier stage et pas mal de projets en freelance. Par exemple, mon stage, moi, je l'ai trouvé en genre 15 minutes. J'ai seulement mis une annonce sur LinkedIn. J'ai dit que je venais de 42 et que j'allais chercher mon premier stage. On m'a contacté directement en inbox et après on s'est téléphoné, c'était bon.